Bien, nous voilà réunis pour regarder les exercices à la page 124, les exercices 10, 13, 14, 17. Donc là, on entame maintenant un nouveau thème sur le thème de la fonction carrée. Alors, dans l'exercice, le premier exercice qui est l'exercice 10, on nous demande, donc on a une fonction f de x, je vais noter rapidement l'énoncé, f de x qui est égal à moins x au carré plus 1, et on a la courbe représentative. On demande de montrer que f est pair. Alors pour démontrer qu'une fonction f est paire, l'idée est de démontrer est-ce que, hein, pour tout x, f de moins x est égal à f de x. Ce qui veut dire que pour le moment que les nombres négatifs et les nombres positifs auront la même image. L'image de moins 3 sera égale à l'image de 3. D'accord? Ok, donc nous, c'est la question. Donc l'idée simplement va être de dire pour tout x. Alors regarde, hein, dans l'énoncé, il nous demande, donc on travaille sur tout réel. Donc pour x réel, on va calculer f de moins x. Donc l'idée va être de prendre la formule de la fonction et remplacer x par moins x. Donc attention, comme il y a un carré sur le x, je dois mettre des parenthèses. Vous voyez, au lieu de mettre x, j'ai écrit moins x plus 1. Et on calcule. Alors, moins x au carré, moins x fois moins x, ça fait x au carré, le moins s'annule, donc il reste ce moins devant. Ce calcul-là donne x au carré plus 1. Et je remarque que je retombe exactement sur la fonction f de x. Là, c'est ce qu'il fallait démontrer. Hein. F de moins x est égal à f de x, f, et donc pair. Ok, petit 2. On demande de comparer f de moins 250 et f de 250. Bah, f de moins 250, grâce à la parité, est égal à f de 250, car f est pair. J'ai absolument pas besoin de calculer sa valeur. Je sais que la fonction est paire, je sais que les images sont identiques. Tout simplement. Et l'exercice 10 est fini. On passe maintenant à l'exercice 13. Alors l'exercice 13, cette fois c'est un vrai faux. On demande de répondre par vrai faux en justifiant la réponse. D'accord? Donc, première question, le carré de la somme de deux nombres est égal à la somme de leur carré. Alors ça, il faut l'écrire. La question c'est le carré de la somme de deux nombres. Deux nombres, A, B, le carré de la somme. D'accord? Est-il égal à la somme de leur carré? Donc, est-il égal à, ça c'est les carrés, à la somme? La question c'est, est-ce que c'est égal? Bien entendu, non. On connaît bien que ça c'est une unité marquable. Il manque le plus 2 AB. Alors, comment faire pour démontrer que quelque chose est faux? On va prendre ce qu'on appelle un contre-exemple. On va prendre par exemple, un contre-exemple permet de justifier. Par exemple, si on fait, je sais pas moi, A égale 2 et B égale 3. Donc, A plus B au carré, ce qui fait 2 plus 3 au carré, ce qui fait 5 au carré, ce qui fait 25. D'accord? Mais A au carré plus B au carré, ce qui fait 2 au carré, plus 3 au carré, ce qui fait 4, plus 9, ce qui fait donc 13 et 25 n'est pas égal à 13. Donc, conclusion, cette proposition est fausse. Contre-exemple. Attention, le contre-exemple fonctionne uniquement pour dire que la règle est fausse. Dans le cas où c'est vrai, on ne pourrait pas utiliser un exemple. Un exemple ne justifie pas. Petit 2, si x égale 2, alors x carré égale 4. Bah, si x est égal à 2, si je calcule x au carré, j'obtiens 2 au carré, j'obtiens 4. C'est ce qu'on nous propose, donc c'est vrai. Petit 3, si x carré égale 4. Alors là, attention, si x carré égale 4, est-ce que ça veut forcément dire que x est égal à 2? Ben non. Alors x pourrait être égal soit à 2, c'est vrai, ou, attention, à moins 2. Ah oui, 2 au carré, 4, moins 2 au carré, 4 aussi.
Donc ici, il y a celui-ci. Donc par exemple, donc ce sera faux. Donc pour justifier, on va utiliser, comme c'est faux, un contre-exemple. D'accord? On a moins 2 au carré est égal à 4. C'est x au carré. Hein. Mais x est égal à moins 2. Et nous le disent 2. Donc contradiction, faux. Donc c'est faux. J'ai pris comme contre-exemple x égale moins 2. Ensuite, petit 4. On nous demande si x est compris entre moins 4 et moins 1. Alors le carré est compris entre 1 et 16. Voilà, comme explication, je vais utiliser la courbe de la fonction carré. Ce qu'on appelle une parabole. D'accord? L'idée va être d'utiliser ça. Alors, je vais couleur. Moi, je me dis, si je suis entre moins 1 et moins 4. Je suis entre moins 1 et moins 4. La courbe va être, c'est important sur la courbe, hein. Je me situe entre ici et ici. La valeur qui est là, bah, c'est moins 1 au carré, c'est 1. Et la valeur au moins 4, moins 4 au carré, c'est 16. Donc, si je me trouve ici, l'image va se trouver ici, hein, sur la parabole. Donc, on a bien ici une proposition vraie. Alors, pour justifier, bah, on voit bien qu'on est sur une moitié de parabole. Alors, s'il faut utiliser, hein, on va utiliser la variation, hein, la fonction carré. On peut pas utiliser d'exemple ici comme c'est vrai. Hein. La fonction carré est décroissante. Sur quelle partie? Bah, moins 4, 1, si j'ai besoin uniquement de ça. Hein. Enfin, moins 4, moins 1. Donc, si x est entre supérieur à moins 4 et inférieur à moins 1, alors, donc, vous vous souvenez, fonction décroissante inverse le sens. Donc, hein, donc nous, l'image de f de x sera inversée. Normalement, on pourrait inverser dans ce sens-là. Je le fais, mais c'est pas très correct. On aurait donc ici l'image de moins 4, l'image de moins 1. Mais en général, l'encadrement, on a la plus petite valeur en premier. Donc, ce qu'on va faire, on va réécrire cette écriture dans l'autre sens. Ça, c'est dans le sens. Donc, décroissant, on va le mettre dans le sens croissant. Donc, f de moins 1. F de moins 1, c'est le carré de moins 1. Ça, c'est le carré de x. Et f de moins 4, c'est le carré de moins 4. D'accord? Et si je calcule, moins 1 carré, 1. Moins 4 carré, 16. Et on remarque que c'est exactement la proposition qui nous dit que si x est entre moins 4 et moins 1, son carré est entre 1 et 16. Donc ici, c'est vrai. Alors, le 5. Alors, le 5, cette fois, on nous dit que si le carré est entre 1 et 16, donc si je me trouve ici, est-ce que ça veut dire forcément que le x se trouve entre moins 4 et moins 1? Ben non, parce que si je me trouve ici, ma valeur x soit peut être du côté gauche, c'est vrai, mais elle pourrait être aussi du côté droit. Et donc j'aurai une valeur positive. Donc on voit que c'est faux. Donc il suffirait ici de trouver un seul contre-exemple. D'accord? D'accord? Donc pour prendre donc, une valeur positive, je ne sais pas moi, entre 1 et 4, 2. D'accord? On va prendre donc 2 au carré, bien entre 1 et 16. 4 bien entre 1 et 16, mais donc 2 n'appartient pas. Hein, si nous propose l'encadrement moins 4 moins 1 n'appartient pas à moins 4 moins 1. Vous savez que si je prends une valeur ici, d'accord, qui vaut 4, 2 au carré, hein, et bien je suis arrivé à trouver une valeur, d'accord, qui n'est pas entre moins 4 et moins 1. C'est mon contre-exemple. Donc ici, c'est faux. Le 6. Alors, le 6. Même chose, hein, donc je vais me trouver, je vais refaire ma petite parabole, on n'y aura plus grand chose. Je vais m'appliquer un petit peu plus. Voilà. Donc l'idée cette fois, c'est que
Si mon x se trouve entre moins 2 et 2, on me dit que son carré est plutôt que 4. Si je suis entre moins 2 et 2, je suis au niveau de la courbe sur la partie qui est là. Toutes les images, toutes les valeurs qui se trouvent ici, ont comme ordonnée donc des points qui se trouvent sur cette partie-là de l'axe des ordonnées. Donc au plus bas, on a 0, et au plus haut, c'est l'image 2, c'est 4. Donc on a bien entre 0 et 4. Alors ici, il faut faire attention pour l'explication, parce que je ne pourrais pas utiliser cette partie en une seule fois. Je vais devoir faire une disjonction des cas. Ça veut dire, je vais dire, cette partie-là, entre 0 et 2, c'est entre 0 et 4. Et cette partie-là, entre moins 2 et 0, c'est entre 0 et 4 aussi. Donc là, le regroupement des deux intervalles me donnera aussi entre 0 et 4. Et ça va dépendre de la variation. Un petit peu ce qu'on avait dit ici. Donc, je vais le faire en deux parties. Je vais commencer comme avant. Pour x appartenant donc à moins 2, 0 d'abord, on commence par les négatifs. D'accord? La fonction carrée est décroissante. Je vais aller un peu plus vite, parce que c'est ce qu'on a dit avant. Donc, le carré sera donc entre 0 et 4. C'est ce qu'on avait dit avant. D'accord? Bien. Et pour x appartenant à 0, 2, donc la fonction carrée est croissante. Donc le carré sera entre 0 et 4. Ce 0, c'est l'image de 0, et ce 4, c'est l'image de 4. Alors que là, ce 0, c'est l'image de 0, et ce 4, c'est l'image de moins 2. Là, vous voyez qu'il y a eu inversion. L'image de moins 4, qui était la plus petite valeur, est devenue la plus grande. Pourquoi inversion? Parce que la fonction est décroissante. Donc là, le plus petit a l'image la plus petite, le plus grand a l'image la plus grande. Il n'y a pas d'inversion au niveau de l'ordre, parce que la fonction est croissante. Donc, globalement, si on fait une petite conclusion, si x appartient à la réunion des deux, donc de moins 2 à 2, alors le carré sera entre 0 et 4. Ce 0, comme il est inutile, ce carré est toujours positif, ou encore x carré est inférieur ou égal à 4 neuronales. Et bien c'est exactement ce qu'il nous propose, donc c'est vrai. Et la dernière question, la question 7. Si x appartient à moins 1, 2, alors le carré est entre 1 et 4. Alors pareil, on va refaire ce visuel une parabole. D'accord? Donc l'idée est que si x est entre moins 1 et 2, donc je me trouve sur la partie là de la courbe, sur la partie là, est-ce que le carré se trouve entre 1 et 4? Entre 1 et 4. Est-ce que si je prends n'importe quelle valeur ici, donc un point de la courbe qui est là, son ordonnée se trouve entre 1 et 4? On voit bien que non. Cette valeur-là, pourquoi il n'y aurait rien entre 0 et 1? Si par exemple je prends tout simplement 0, 0 au carré donne 0, donc 0 est bien entre moins 1 et 2, mais 0 n'est pas entre 1 et 4. Donc ici j'ai un contre-exemple. Donc si je prends, si x égale 0, qui appartient bien à moins 1, 2, alors son image, donc 0 au carré, d'accord, mais qui est égal à 0, n'appartient pas à 1, 4. D'accord? Donc ici, on a un problème, c'est qu'on trouve une valeur qui est pourtant entre moins 1 et 2, mais dont le carré n'est pas entre 1 et 4. Donc c'est ce qu'on appelle un contre-exemple, donc c'est faux. Donc voilà pour l'exercice 13, qui paraissait comme ça court, vrai faux, on se dit, ce sera rapide. Loin de là, les exercices de vrai faux peuvent être très compliqués à expliquer. Donc le 13, on passe maintenant à l'exercice 14. Alors, dans l'exercice 14, on demande de calculer les antécédents des nombres 0, 4 et 10 pour la fonction f. Alors, on a la fonction f de x, qui est égale à x plus 1 au carré. On demande de calculer donc les antécédents des nombres 0. L'idée, on va commencer par trouver l'antécédent
de 0, donc on cherche x, attention à la rédaction, vous vous en souvenez, hein, tel que f de x est égal à 0. Donc, on remplace x plus 1 au carré qui est égal à 0. Alors ici, le seul nombre au carré qui est égal à 0, c'est 0, donc x plus 1 doit être égal à 0. Et x plus 1 doit être égal à 0, ça veut dire x est égal à moins 1. Donc moins 1 et l'antécédent de 0. Ensuite, on demande de trouver les antécédents de 4. Bah, pareil, hein. On cherche x tel que f de x égale 4. Ce qui veut dire x plus 1 au carré est égal à 4. Alors, il faut bien faire attention. Parce que là, on a aussi dire, ben, c'est simple, le carré qui est égal à 4, c'est 2. Oui, mais il y a bien, d'accord, donc le nombre au carré qui est égal à 4, c'est-à-dire, on doit bien dire ben, 2, parce que 2 au carré, ça fait 4. Mais, il y a une autre valeur qui est au carré 4. Moins 2. Donc, attention, quand vous avez donc, un carré qui est égal à un nombre, on a deux possibilités. Le nombre, d'accord, et son opposé. Donc, on a deux possibilités ici. Donc, x plus 1 égale 2, donc x est égal à 1. Ou, d'accord, ici x plus 1 égale à moins 2, donc x est égal à moins 3. Donc j'ai deux possibilités. Donc ici j'ai deux antécédents. Et on me demande l'antécédent de 10. Bah, même chose, hein. On cherche x tel que f de x égale 10. Donc x plus 1 au carré est égal à 10. Et là on est un petit peu embêté. Parce qu'on se dit, ok, x plus 1, ah oui, mais quel carré donne 10? On n'en a aucun. Donc du coup, si on a un carré, on a un nombre dont le carré est égal à 10, racine de 10. Et oui, racine de 10 au carré donne bien 10. Ou alors, on a le même nombre, mais attention en négatif, moins racine carré de 10. Donc ici, on n'a pas de valeur précise, racine de 10, il reste racine de 10, et le plus 1, on supprime en faisant à moins 1. Donc racine de 10 moins 1, ou ici on a moins racine de 10 moins 1. Donc j'ai deux antécédents aussi. D'écriture beaucoup plus complexe, c'est vrai, mais ça reste les valeurs exactes de nos antécédents. Voilà pour l'exercice donc numéro 14. Donc on était à la page 9, à la page 10. Et le suivant, page 11. On a le dernier exercice qui est l'exercice numéro 17. Alors j'ai mis l'exercice 17 parce que c'est un petit problème. Parce que là pour l'instant on a utilisé uniquement des exercices très classiques. Mais là on va entamer maintenant l'utilisation de cette fonction carrée dans le cas d'un problème. Donc l'idée, je vous fais rapidement la figure, vous l'avez tout sous les yeux, mais voilà. Donc on a une figure, hein, et on nous demande d'exprimer l'aire du motif vert, donc la partie qui se trouve au milieu, hein, en fonction de la longueur x du carré dans lequel il est inscrit. Donc ici c'est un petit calcul d'air, hein, donc le tout c'est de voir que pour calculer cette surface-là, ce qu'on va faire, ben on va faire l'aire du carré et on va enlever les 4 quarts de cercle qui sont ici. L'aire de la partie verte. D'accord, hein. Donc on va calculer en faisant l'aire du carré moins 4 fois l'aire des quarts de disque. L'aire du carré, un carré de côté x, xo carré, moins 4 fois. Alors, si on réfléchit, ah oui, mais 4 fois un quart, ça fait un entier. Donc, plutôt que de faire 4 fois, on va faire un disque en entier. Donc, l'idée, c'est de trouver le rayon, hein, parce que l'aire d'un disque, c'est pi fois rayon au carré. D'accord? Donc, ici, donc, pi fois rayon au carré, donc, on va faire quoi? On va faire le rayon, donc le rayon, c'est la moitié du côté. Donc, x sur 2, donc j'ai pi fois x sur 2, mais attention, il est au carré. Donc, si je calcule, ça fait x au carré moins pi fois, donc x sur 2 fois x sur 2, ça fait x carré sur 4. On voit qu'on pourrait ici factoriser par x au carré. D'accord? On aurait quoi ici? Alors, 1 moins pi sur 4. Mais c'était pas demandé, c'était juste pour vous montrer l'expression qu'on pouvait avoir.
Donc on retombe bien sur une fonction qui ressemble à la fonction carré. Voilà pour l'exercice 17. Et on demandait juste de trouver l'expression du motivaire. Ben voilà l'expression du motivaire. Il va dépendre de x au carré. Voilà pour l'exercice 17. Et on termine cette série pour aujourd'hui.